Hello les amis, c'est Mortager, j'espère que vous allez bien. Alors pour moi aujourd'hui c'est un grand jour. Oui, un grand jour parce que je vais vous présenter un personnage que beaucoup de gens connaissent. Peut-être que vous le connaissez de nom, peut-être que vous le connaissez dans les dessins animés, peut-être que vous le connaissez dans le film qu'il y a eu en 1980 avec Robin Williams qui était donc la star de ce film. Et oui, c'est Popeye dont je vous parle, c'est bien Popeye. Alors Popeye, qui est-il? Il faut que... j'ai envie de vous en parler parce que Popeye, ça a été un comic strip créé par E.C. Segar sous le nom de Thimble Theater. En fait, c'est le théâtre de poche, ce qu'on appelait, qui a été distribué en décembre 1919, donc ça remonte très loin, par King Features. Et King Features existe bien sûr encore, enfin a continué la distribution de tout ça. Et en fait, c'était à l'origine des parodies de serials, ce qu'on appelait mélodramatiques et du sort de théâtre de boulevard. Et le Thimble Theater, il a évolué rapidement pour devenir de l'aventure humoristique. Il faut savoir que le personnage de Popeye était décliné, n'existait pas avant Olive, par exemple. Olive et ses comparses étaient déjà dessinés au préalable, et un jour, Olive et sa bande d'amis ont fait appel à un marin. Est arrivé ce bonhomme patibulaire avec, vous voyez, ses bras un peu démesuré, les biceps inversés, donc pareil pour ses jambes, ce fameux dessin de ce marin avec sa fameuse pipe de maïs, et qui est devenu, bien sûr, celui que vous connaissez, la star qu'il est aujourd'hui, le Popeye. Et puis... plus tard, donc ça c'est celui-ci que je vous présente, c'était un de mes favoris des années 80, puisque il était présenté, vous savez que Popeye a une sorte de super force, presque des super pouvoirs, mais on va dire une super force à partir du moment où il mange des épinards, qui au début il n'aime pas. Bien sûr, les épinards sont la référence pour dire il y a du fer, il y a de quoi avoir des forces en mangeant des épinards. C'était un moyen pour les enfants, ou les parents plutôt, de dire à leurs enfants, mangez des épinards, vous allez devenir fort comme Popeye. C'était vraiment ça. Et donc, celui que je vous montre, il a été livré dans cette petite pochette en carton, comme ceci. Et à l'époque, il y avait aussi un petit... on va dire une petite boîte de conserve, comme la boîte d'épinards, et il y avait Popeye et Olive à l'intérieur, et je les ai plus, ceux-ci, donc j'ai pu me procurer neuf encore, le Popeye de cette époque, cette fois-ci sous carton. Donc je voulais aussi vous le présenter, j'en profitais justement sur cette vidéo, dont vous savez, les fameux bendables, les flexibles, avec, regardez, cette fameuse encre qui le caractérise sur ses bras, ses avant-bras, on va dire, c'est son fameux tatouage de Popeye. Récemment, j'ai pu acquérir, vous savez que il y a plein de choses que, bien sûr, Lego ne produit pas, eu égard aux licences qu'ils n'ont pas, et ce qui est normal. Donc, une petite marque chinoise fait des bootlegs de plusieurs héros, dont les maîtres de l'univers que je vais vous présenter, bien sûr. Mais on retrouve du Game of Thrones, on retrouve des Chevaliers du Zodiac, on retrouve des quantités de figurines sous ce format-là. Je vous mettrai le lien, bien sûr, dans la description, comme je l'ai fait précédemment dans mon autre vidéo. Mais voilà, vous voyez le Popeye tel qu'il est fait, tel qu'il est présenté. Regardez avec son petit visage, cette pipe et ce chapeau de marin. Donc voilà, je vais bien sûr vous dévoiler un secret sur Popeye. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais avant bien sûr d'aller là-dedans, j'y suis presque. C'est pour ça que je vais en parler, bien sûr. Il faut savoir qu'en 1931, le Thimble Theater, qui est devenu, qui a grandi, qui a une popularité qui montait et tout, et qui a été en fait repris, réadapté en dessin animé par les studios Fleischer. Les studios Fleischer, ce sont les mêmes studios qui ont produit les 17 épisodes de Superman à l'époque par Fleischer. Vous savez, très bien animé, avec du photoréalisme, mais enfin pas photoréalisme, pardon, dans le mouvement, un peu, vous savez, comme Musclor ou du rotocast, on va dire. Et puis plus tard, effectivement, il y a eu des bandes dessinées, ça s'est décliné, puisqu'à l'époque, c'était ni plus ni moins que des petites bandes, des comic strips qui apparaissaient dans les journaux, un peu comme Tintin et le petit 20e du début du siècle, en fait, de l'autre siècle. Après la mort de Segar en 1938, la série a été poursuivie sous forme de comic strip, comme comic book, par divers artistes, dont l'assistante de Segar,
Bud Sagendorf, que l'on retrouve puisqu'il a perpétué tout ceci jusqu'à 1994. Voilà un petit peu, donc il a été traduit dans le monde entier dès les années 30, y compris dans le monde francophone. Donc c'est les histoires de ces gars publiées de 1929 à 1938 ont été rééditées en album aux États-Unis dès le milieu des années 30 et en sont encore largement disponibles. Il faut savoir que on retrouve Popeye partout. Là, vous l'avez sur Google Chrome, enfin sur Chrome, sur Internet. On retrouve en dessin animé et moi, je vous invite à aller voir le film, bien sûr. Plus tard, les studios Fleischer, eux, ont produit, on va dire, pendant une dizaine d'années, de 33 à 43, plus de 230 courts-métrages avec les studios Famous jusqu'en 1957. Donc vraiment, ça a suivi. C'est tout un personnage qui a traversé les époques, au même titre que Superman ou Batman et Wonder Woman, du 1939, 1940 et 41 pour les trois. Voilà, la trinité de DC Comics. Donc vraiment, Popeye remonte très loin, 1919, donc il est même plus ancien qu'eux. Voilà pourquoi je vous en parle. Vous savez, le Popeye et ce que vous voyez devant vous, le Bluto. Popeye est en fait un marin borgne, les amis. Et oui, je l'ai découvert que tard, que très tard même en fait. Popeye veut dire pop eye, un œil borgne, un œil qui a sauter, exploser, si je puis dire, puisque ça c'est pas très joli dit comme ça, mais voilà, Popeye, en fait, dans sa représentation telle que l'on connaît ce personnage, vous savez, il a toujours été dessiné avec un œil fermé, l'œil droit, et donc, en fait, c'est tout simplement en référence au fait que ce personnage est borgne, ni plus, ni moins. Donc, c'est particulier, hein. Il faut savoir que dans les premiers schémas, il était très très basique, très sommaire. Il n'était pas dessiné comme vous le voyez aujourd'hui, comme on le connaît. Mais dans certains dessins animés plus tard, on a vu que quand Popeye est on va dire surpris, émerveillé ou autre, il a 2 yeux. Donc on ne sait jamais s'il a eu des yeux. Je pense que plus tard ils ont voulu moderniser un peu le personnage et faire en sorte qu'il a toujours un petit peu ce petit œil de côté, cette petite mâchoire fermée avec sa pipe, parce que la pipe ferme un peu le tout comme un vieux grisou, un vieux bonhomme qui a baroudé, on va dire ça comme ça. Et comme il le dit lui-même, je suis ce que je suis, c'est tout ce que je suis. Du haut de ses 1m65 et ses 71 kilos. Voilà notre Popeye. Et je vais vous présenter aujourd'hui, pour moi, mon Saint Graal de l'année 2020. On est non pas 2021, mais il arrive en 2021, donc j'en suis très heureux. C'est Popeye et Bluto, donc Bluto qui est Brutus, bien sûr, dans sa version française, édité par 112 Collective. Donc, ils l'ont sorti. Il faut savoir que c'est pas la première version qui est sortie. Popeye, bien sûr, a déjà été édité en deux modèles, et là, à chaque fois que j'essayais de me le procurer, c'était un peu peine perdue. Donc voilà, là c'était l'occasion de se dire, il est là, on va le voir, on va le décortiquer ensemble. Et puis j'ai hâte parce que franchement je suis un grand admirateur, j'adore Popeye et voilà, je voulais vous le faire découvrir. Pour moi c'est vraiment le super personnage, et là ils ont rendu hommage à Popeye, non pas dans sa version bédesque, mais vraiment dans une version presque humanisée. Donc là on va regarder ce superbe coffret collector, donc qui est sorti, qui vient d'arriver. Donc je l'ai commandé sur Big Bad Toy Store, je l'avais précommandé. Il fallait payer au préalable un certain montant pour avoir une garantie de l'avoir, parce que c'est vrai qu'ils partent très très vite. Et voilà, donc les kapow, les pow, les bam, les kaboom que vous connaissez, qu'on a retrouvés dans Batman 1966, bien sûr. Alors, écoutez, je vais l'ouvrir. Je suis tout fébrile, je le découvre, j'ai juste découpé la petite vignette, la petite étiquette pour le présenter devant vous, et on va voir de quoi il en retourne, ce qu'il y a derrière. J'ai hâte. Oh là là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On va remettre tout ça de suite derrière. Écoutez, allez hop, on va garder cette belle boîte. Et puis, alors là, il y a quelque chose qui tombe, c'est une sorte de disclaimer. Welcome to the... Ouais, c'est 112 Collectible, about collective, designed by collectors for collectors. Oui, c'est ça, c'est le Product Care Guidelines. Donc c'est le disclaimer de tout ce qui est. Ce sont des jouets qui ne sont pas faits pour les enfants. They are designed with adult collectors in mind, avec l'esprit d'un adulte. Donc pour des adultes.
Products are intended for ages 18 and up. Donc voilà, effectivement, pour 18 ans et plus, on parle de certainement toute la clause. Donc je vérifierai parce que j'aime bien lire ce genre de choses. Et puis voilà, donc ça le mérite. Ça le mérite d'être dit. Voilà, les amis, regardez-moi ça. Regardez ce superbe coffret. Mais attention, c'est génial, j'ai hâte. Je l'attendais autant que le Snake Mountain. Pour être très très honnête, c'est vraiment... J'ai autant de... Voilà, quand il est arrivé, j'étais super content. Voilà, crié au plafond et voilà. Donc on va regarder parce que je sais que j'ai décortiqué ça, vu plein de choses sur Internet. Donc il y a une première boîte où on voit Popeye et Brutus. On va ensuite les regarder, bien sûr. Oh là 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 là, c'est superbe. Regardez ça. Un second blister avec toutes les mains de Popeye, les 6 pipes, parce qu'on sait qu'elles sont très fragiles, donc j'espère ne pas en casser quand je vais lui mettre dans la bouche, les fameuses pipes de maïs de Popeye. On va regarder ça. Le crochet, les objets de la longue vue, un petit sac, on va garder ça bien sûr aussi. Et puis, alors là, génial. Les attaches, les fixations, le manteau, le ciré jaune de Popeye. Ah oui, alors, il y a un socle blanc, un ciré jaune. Il est tout petit, on dirait, c'est pour Kiki de tous les Kiki. Le petit sac bleu de Popeye, le manteau de cuir, de marin pour Brutus. Donc vraiment un superbe emballage, 3 étages, donc génial. On va regarder, allez hop, c'est parti. C'est parti, qu'est-ce qu'il y a là-dedans alors? On va déjà ouvrir ce plastique qui va laisser dévoiler les figurines. Je vais retirer ceci derrière moi. Et ben, je vais commencer par le commencement, hein, parce que je vais commencer par Popeye. Dans sa version... Oh là là, je suis content de l'avoir, vous pouvez pas imaginer. Il est super beau. Enfin, il est pas beau, mais je l'adore, en fait. Regardez ce design, cette tête, cet œil, cette boue, oh là là, il est magnifique. Il y a un mélange humain, un mélange en tenue... Je vais essayer de le manipuler doucement. Je ne sais pas du tout quel est le type d'articulation qu'il a. Donc je préfère faire très attention. Et je sais qu'il se démonte complètement, ça c'est clair. Mais c'est pas fait pour être complètement détaché. Il doit rester avec ses vêtements. Mais regardez un peu le détail de notre Popeye. Les boutons sur la veste, la couture. En main, c'est du bout tissu en fait, hein. La texture de peau. Je sais pas si vous pouvez voir, regardez. Avec des textures dessus, c'est vraiment impressionnant. Vous voyez les petites taches qu'il y a sur la peau? On a toutes ces textures-là qu'on retrouve peut-être sur sa tête, sur son visage. On voit les ombrages qui ont été portés au menton. Effectivement, il y a une sorte de... On va pas dire salissure, mais regardez. Ah oui, c'est ça. Il y a des petites taches. Alors c'est vrai qu'on les distingue un peu moins. On va regarder un peu d'abord de quoi il en retourne en termes d'articulation. Je vois que il a une articulation rotule au niveau de l'avant-bras. Donc super bien, impeccable. En haut, bas, il peut aller dans tous les sens. Voilà, je vais le faire quand même tout doucement parce que on ne sait jamais. Voilà, donc haut, bas, la même chose à gauche et droite, hein, de toute façon. On voit qu'il y a une articulation de type rotule. Regardez. Haut, bas, droite, gauche. Les mains, la même chose. Haut, bas, elles pivotent dans tous les sens. Donc grosse rotule au niveau des mains. Très sympa ça. Ça j'aime bien parce que les poses vont être splendides. Alors au niveau des jambes, oh, j'avais pas vu sur son pantalon aussi qu'il y a des boutons. Alors on va essayer de... Vous voyez les petits boutons blancs? 3, 6, effectivement, Popeye les a en général. Et je m'étais dit, tiens, je ne les voyais pas sur ce dessin. Et sur lui, ben là, elles y sont. Donc il peut... en arrière, il va comme ceci, la jambe. En avant aussi, je suppose.
Ah, double rotule au niveau du pied, du genou. Double articulation. Donc très bien. Au niveau du pied, alors là, on voit la botte. Regardez la botte comme elle est super sympa. Ah oui, elle est vraiment bien faite. En plus, on a un changement de couleur entre la semelle et le haut. On peut donc pivoter le pied dans tous les sens. Vous savez que Popeye, il a toujours lui aussi, comme l'avant-bras, les mollets et les mollets vont beaucoup plus gros que les cuisses. Et pareil pour les avant-bras, donc superbe. Donc ouais, vraiment, je le trouve magnifique. Alors combien il mesure, tiens. Ça c'est, j'ai été très curieux de le voir. Eh ben écoutez, on va regarder ça tout de suite. Combien mesure ce Popeye? Bah 15 cm pile poil. 15 cm. Et en plus, il est arrivé, il y a plusieurs têtes, bien sûr, il y a plein d'accessoires. Oh, c'est juste génial. Bah écoutez, on va continuer, on va regarder ça. Là, en termes d'articulation, je suis plutôt content. Vraiment. Ah, on voit que le torse bouge, il se plie, il bascule, il pivote à droite et gauche. Donc on va voir si on peut peut-être... Oh, une belle série d'abdominaux, hein. À rendre jaloux plus d'un, hein. Ah oui, oui, franchement sympa. Donc oui, il y a une ab crunch, ou du moins il pivote en haut. Et oui, oui, il y a un ab crunch, abdominaux qui se pivote, enfin du moins qui s'incline. Ça va être super sympa pour de belles poses. Et bah écoutez, déjà dans un premier temps, on va voir s'il tient debout. Il tient debout, mon Popeye. Ah, c'est génial, tout de suite, hein, vraiment, là, lui, il n'y a pas de problème. Alors, bien sûr, Popeye ne va pas sans son chapeau. Alors, je vais voir si je peux le retirer aisément. Parce que j'ai pris ma petite pince, mais super. Regardez ça. Il y en a plusieurs, ils nous en ont fourni 3. Avec un aimant. Je sais qu'il y a un aimant, et donc, vous voyez, cette petite casquette de marin, regardez, hop, avec un aimant. Et je peux, bien sûr, le mettre de côté si j'ai envie, et ça tient. Il y a un aimant dans sa tête, ça c'est pas génial? C'est juste magnifique. Donc ensuite, on a on va dire son béret de marin, parce qu'il a un béret. Alors celui-ci se clip directement, il n'y a pas besoin d'aimant, il fixe sur sa tête. Puisqu'il il faut savoir comme il a une deuxième tenue, il a une tenue de marin, et il a une tenue, vous l'avez vu tout à l'heure, blanche. Donc la tête, on va regarder, elle monte très très bien, super rotule gauche, droite, bas, inclinaison du cou, puisque le cou est très haut, donc super sympa. Ouais, vraiment, je suis vraiment très très content. Alors, ensuite, on a, bien sûr, il est fourni avec une autre casquette, puisque la plupart du temps, Popeye, vous le connaissez, comme on le voit un peu dans ce dessin animé-là, là, il est fourni avec une casquette, voilà, une casquette, non pas une casquette, pardon, avec un béret de marin, celui-ci, celui que je viens de vous montrer. Ça, c'est le Popeye que l'on connaît tous. Vous voyez? Et puis ensuite, là, ils nous ont gratifié, non pas... Regardez, une belle casquette de marin. C'est juste génial, j'adore, franchement j'adore. Regardez, en plus, elle est aimantée elle aussi, avec un petit aimant au centre. Et ce qui fait que, comme la tête elle-même est aimantée, on peut le mettre dans tous les sens. On peut même le mettre en position un petit peu pas content, rabaissé, ou surpris, ou même... C'est génial. Non, franchement, c'est génial. Je suis trop content. Je vais lui remettre celui-ci, le classique du classique, on va dire. Le Popeye. Et bien sûr, alors là, ici, il faut savoir qu'il vient avec une autre tête. Une tête que vous voyez plus... On va comparer quand même. Plus en colère. Elle est pliée au niveau de la bouche. On voit ses dents, vous voyez? Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir clairement. On voit ses dents sur celle-ci. Et sur l'autre, on ne voit pas.
Il montre un petit peu plus de rage. Les sourcils sont différents, l'inclinaison, regardez je dirais le noir autour des sourcils. Le visage est plus clair, un peu moins sale, très sympathique. Et puis on en a une troisième. Eh oui. Alors là, celle-ci, elle est géniale parce que je le sais. C'est la tête de Popeye, abîmée, cabossée, bagarrée, défoncée. Regardez, ils ont été jusqu'à même... pardon, c'est vraiment petit, donc je fais très attention. Jusqu'à mettre du sang dans le nez. Une bosse sur la tête, et vraiment avec le beau relief de la bosse sur la tête. L'œil, le pauvre, le seul qui lui restait, enfin non, qui était fermé en cocard. Très très sympa, vraiment. Et ben, je vais poser tout ceci à côté. On va continuer à découvrir. Alors là, on a des petits sachets de silicate, donc silicone. Donc voilà, bah écoutez, on va passer à Brutus, qui est juste démesuré à côté. Oh là là, qu'est-ce que c'est lourd. Alors là, c'est le jour et la nuit, là, on dirait. J'ai l'impression de tenir un Hulk que j'ai à la maison, que j'ai là-haut. Oh là, c'est impressionnant, la différence. Ah oui, il est très lourd. Waouh, il est fabuleux. Là, franchement, moi, je les adore, ces personnages. Ouh, est-ce que je peux bouger le bras? Pas trop, j'ai l'impression. Si, peut-être. Ah bah, les mains se détachent forcément. Ça, c'est normal. Voilà, je l'ai refixé. Est-ce que les bras... Oui. Brutus, est-ce que le bras bouge? Voilà, c'est super. J'essaie de voir un petit peu, mais en mettant Popeye de côté. Regardez ça. Oh là 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 là, c'est super. Donc, il y a une belle proportion déjà. Entre les deux personnages, il y a une différence. Quand Popeye nous dit qu'il fait... qu'il est pas très grand, il est 1m60, 65, il est 65, donc on peut imaginer un Brutus d'1m80, là, facilement. Donc c'est vraiment super sympa. Ils auraient pu les mettre à la même taille, comme souvent beaucoup de figurines le font, mais là il y a un beau respect des proportions, et je sais que chez Mezco, c'est comme ça. Ils ont toujours respecté les tailles, donc c'est 112, hein, donc on le sait. Donc on va décortiquer notre Brutus aussi. Regardez cet aspect sali de son polo, c'est super, ce t-shirt en dessous, qui fait ressortir ses muscles, ce visage agressif, méchant. Du Brutus qu'on connaît, d'ailleurs, qui pivote dans tous les sens. Je vais regarder encore la même chose. Regardez, en hauteur, on peut aller en haut, en bas. Alors c'est costaud, hein. Franchement c'est très costaud. On le met à l'inclinaison à l'équerre, angle de 90 degrés, ou le quart du cercle. Voilà. On peut bien sûr redresser ici, il y a une rotule au niveau des bras, de l'avant-bras, donc je vais doucement parce que je sens que les articulations sont très très dures, franchement. Alors comme il a bien voyagé, qu'il a pris le chaud, le froid et j'en passe, la main, comme vous voyez, hein. Regardez les textures qu'il y a sur cette main, sur le bras. Il y a un aspect sali, un aspect de vraie texture de peau qui est vraiment bluffant. Vous voyez ça? C'est super, franchement c'est super bien réalisé. Je l'avais vu dans des reviews, mais une fois en main, c'est waouh. On voit pareil les petits boutons qu'il a sur son polo. J'aime bien le côté avec un bouton ouvert. Regardez cette tête de patibulaire. C'est Coluche qui disait patibulaire, mais presque. La tête qui s'enlève, qui se déclipe normal, puisqu'on en a une autre et je vous montrerai pourquoi. La ceinture. Alors une belle, oh là là, belle ceinture fixée. Ah oui, elle est fixée à l'intérieur. Donc elle passe dans les anses du pantalon, qui sont fixées, ah oui, fixées au pantalon. Alors là, chapeau, hein. Belle matière. Alors c'est du plastique. Oui, c'est du plastique. Je pense que les anses sont intégrées en fait et peintes. Oui, c'est ça. C'est peint directement sur la ceinture. Et oh là là, c'est génial. C'est vrai que Brutus est souvent représenté noir et jaune, comme ceci. Alors la jambe avant droite, regardez.
Impeccable. En arrière, avant gauche, pardon, à gauche. En arrière, double rotule aussi. Donc là, on le sent. Regardez, est-ce que je peux le voir sur celui-ci? Est-ce qu'on va avoir une double rotule ou pas? Ah, on voit carrément... Non, non, c'est un tibia. Enfin, il y a un genou complet. C'est une rotule au genou pour lui. Ah oui. Donc il y a même une articulation au niveau, vous savez, ici, au niveau de la cuisse, en haut, en hauteur, qui permet d'avoir cette rotation. On retrouve la paire de chaussures, comme vous pouvez le voir ici. La paire de chaussures, elle a du... Regardez, on voit les œillets qui sont dessinés et qui sont peints. Ah non, c'est vraiment impressionnant. Quand on voit l'usure et le format, enfin du moins de ce soulier. Oh là là, regardez, j'avais même pas regardé en dessous avec Popeye. C'est juste super. Et faites voir, on va regarder sous Popeye, c'est du lisse. Avec des trous chacun pour pouvoir tenir sur des socles ou ailleurs, bien sûr. Semelle lisse et semelle de type Timberland et autres que l'on connaît, les grosses ou les Caterpillar. Mais ça lui va bien, ça correspond bien au personnage, je trouve. Et là, le Brutus, il est resplendissant de méchanceté et de puissance. Franchement, l'effet qu'il donne quand vous le prenez comme ça dans la main, c'est ça, c'est la puissance du Brutus. J'ai l'impression de tenir un de mes personnages Hulk que j'ai là-haut. On voit son pantalon. Regardez le jaune. Alors c'est vrai qu'on le voit peut-être moins ici sur la caméra, mais il y a un aspect usé sur son pantalon. Un jaune, un noir foncé, enfin un noir, tacheté de noir, taché, comme s'il avait bien baroudé. On le voit d'ailleurs au dos aussi sur son t-shirt, sur son polo. Vraiment un beau travail de précision, de soin apporté au niveau des bras, même cet avant-bras droit. Est-ce qu'on peut regarder ça? Vous voyez, c'est ce qu'on voit sur des textures de peau, ça. Ces petites presque taches de rousseur. Regardez ce t-shirt. La taille, il faut se rendre compte que c'est minuscule, donc c'est vraiment bien fait. On croirait avoir, si je le mets comme ça, on pourrait croire que c'est un avant-bras. Avec un vrai t-shirt dessous. Non, vraiment, je suis waouh, je suis bluffé. Et encore, j'en suis qu'au début, on en est à 27 minutes. Je peux vous dire que... Alors, je vais avancer quand même. Mais je sais que ça allait être une grosse avant-première pour moi. Parce que là, c'est juste génial. Alors lui aussi, est-ce qu'il a un aimant? Oh là là, c'est fabuleux les amis, regardez-moi ça. Il a un aimant lui aussi. Non mais c'est génial. C'est génial, je trouve ça superbe. Bravo Mesco, et je sais que tous les amateurs de Mesco, beaucoup de gens, beaucoup de femmes, j'ai regardé sur les groupes et les forums, disent sans nul doute que ce sont les personnages les mieux faits, parmi les mieux faits de Mesco, et Popeye apparemment remporte un franc succès, parce que il est vite en rupture, systématiquement, à chaque fois qu'il sort, il est en rupture. Alors, je vais vous montrer, et comme ils ont répondu à la demande des fans, regardez cette seconde tête, cabossée, lui aussi. Il faut bien qu'il prenne des nions, hein. Regardez la bosse qu'il a sur l'œil poché. Ah, il en a pris moins que Popeye, mais on voit qu'il y a des dents en moins. Hein. Je vais refaire une image, enfin un éclairage facial. Regardez, il a des dents en moins. Hein. Il a pris une belle bosse, le Brutus. Hein. Ça va être super sympa, ça permettra de très très belles photos. Je me suis fait plaisir et j'ai préparé un décor les amis, parce que voilà, j'en avais envie, donc j'aurais préparé un super décor marin, de style marin. J'ai de belles photos qui vont se préparer. Alors on poursuit, on va les mettre de côté, parce que je vais ouvrir, il faut ouvrir tout ça, et il y a encore de belles choses à voir. Et à décortiquer à vous montrer avant que, bien sûr, plus tard. Donc on voit ici un ensemble de pipes. Il y en a 6 parce qu'ils ont dit que c'était fragile et pas facile à mettre. Il faut trouver l'inclinaison pour la mettre à Popeye. Donc je vais commencer par ça. Je ne vais pas tester les mains, on va bien sûr les ouvrir, mais je ne vais pas les tester. J'ai emmené exprès la petite pince pour le prendre.
parce que c'est minuscule en fait. Voilà. Je vais voir si je peux le mettre sans souci à mon Popeye. Je peux dire mon Popeye maintenant. Oh, parfait. Oh, c'est génial. Je suis heureux, mais vous pouvez pas imaginer. C'est génial. Regardez ça. L'effet de fumée transparent, translucide. Et il y en a 6, les amis. 6. Alors, ce qu'on voit en plus, je ne sais pas si on peut le distinguer sur la vidéo. On va faire un zoom. Regardez ça. La pipe de maïs de Popeye. Et regardez cette superbe tête. Il est magnifique. Il est vraiment très très bien réalisé. Regardez la peau. Waouh, moi je suis vraiment, je suis séduit par cette gamme. Alors c'est vrai que c'est la première fois que j'achète du Mezco. J'attends bien sûr Conan, Wonder Woman et Superman version Christopher Reeve. Donc j'ai hâte de les voir arriver, franchement, quand je vois la qualité du produit que l'on a. Ici, vous avez le crochet qui va aller bien sûr dans la main. Alors c'est du plastique qui va aller dans la main de Brutus. Regardez, c'est plutôt bien réalisé. Cet aspect un peu sali du crochet, donc je vais le mettre de côté. On a ensuite, bien sûr, oh là là, il y a quelque chose de lourd ici. Oui, oh là là, c'est même plutôt lourd. Oh là là, c'est génial, franchement. Alors là, ça, c'est lourd, c'est en métal, entièrement en métal. Oh, qu'est-ce que c'est lourd. Écoutez. C'est du métal lourd, vraiment plein. Donc ils sont allés pousser le vis jusqu'à lui faire un vrai poids d'entraînement. Et attendez, parce que je crois savoir... Ah là, ils ont mis un petit calque devant. Ici, on a deux petits sacs, pardon. Non, j'allais dire un sac. Deux petits sachets 112. Alors c'est bien, parce que moi, j'ai des sachets dans lesquels je mets toujours mes accessoires. J'en achète exprès. Mais là, ils sont fournis par eux. Alors ça, gros kudos, je trouve. On a une grosse main bien sale avec ses ongles sales. Alors mon Popeye, il va pas aller plus loin, mais regardez. C'est la main de Brutus. Hein. Bah, dans le même esprit, même acabit, hein, de toute façon. On retrouve la main droite. Qui veut attraper ou vous attraper, donc c'est super bien fait. On trouve une main entrouverte qui permettra justement l'appréhension des objets. Génial, je suis très content, franchement je suis très content. Parce que là ils ont fait un double package et inclure les deux personnages, beaucoup de fans le demandaient et c'est vrai que c'était pas si évident que ça. Donc on va, je vais faire descendre tout le reste. Ça, on voit qu'il a aussi la petite boîte d'épinards. Regardez ça. Ah, Popeye sans sa boîte d'épinards, ce serait pas Popeye. Hein. Ça va être super sympa. On va pouvoir lui mettre dans la main, lui faire porter... regardez les doigts de Popeye. On va pouvoir décortiquer ces petits doigts là. Vous voyez, ils sont pareil, un peu salis au niveau des ongles. Ce qu'on appelle les mains en deuil, en fait. Les ongles sales et... Waouh, c'est vraiment superbe. En termes de détails, il faut se rendre compte sur place. Donc là aussi, on a droit à la boîte d'épinards écrasés parce que je sais que Popeye va la tenir dans sa main, comme ceci, peut la tenir. Donc ça, c'est top. C'est vraiment top. Il y a une main avec un doigt qui montre la direction ou qui dit « fais gaffe à toi ». Ça, c'est pareil. C'est vraiment super sympa. Donc, et une autre main semi-ouverte qui va permettre différentes autres actions, comme lui tenir son sac, par exemple. Donc, on continue, on poursuit. Alors, je vais prendre mon petit X-Acto parce que je vois que c'est un scotch. Et donc là, ils ont fait... C'est bizarre parce qu'il y a quand même des pièces qui sont, je dirais, scotchées, d'autres qui ne le sont pas. Alors, j'ouvre tout. Et on a ici la boussole de Popeye.
très très sympa aussi. Encore ici, donc, on va faire une petite mise au point. On a la longue vue. Et je sais que cette longue vue fonctionne. Enfin, fonctionne. J'allais dire vraiment. Pas vraiment, mais elle est extensible. Donc, là, je vais vous montrer. Oui, ça va pas être évident à voir, mais... Regardez la précision. Et... ça se ferme. C'est génial. Non, mais c'est superbe. Et regardez, le détail apporté. On voit une petite encre. Il faut se rendre compte de la taille, les amis. Hein. C'est minuscule. Hein. C'est à peine 1 centimètre. Ouais, c'est 1 centimètre. Donc vraiment, bravo. Hein. Là, on va pouvoir lui mettre, par exemple, effectivement, la boussole dans la main. On va pouvoir lui faire prendre des pauses, la regarder, contempler tout ça, tenir la boussole ouverte. Et ça va être super sympa. Vraiment, ça va être super sympa. Je suis vraiment très très content. Il faut l'imaginer. Ici, sa longue vue. Vous voyez que... Eh ben, écoutez, regardez. Ils sont allés loin, hein, Mesco, là-dessus. Hein. Eh ben, elle se ferme. Hop. Elle s'ouvre et elle se ferme. Donc, c'est vraiment super sympa. Non, vraiment... Qu'est-ce qu'ils ont soigné, c'est fou. Et on termine pour les derniers accessoires en termes d'objets, je parle de petits objets, on termine avec la clé de Brutus. La clé plate, eh ben les amis, elle est en métal. Elle est vraiment en métal. Regardez. Elle est lourde, elle fait son poids. Bah, c'est surprenant, hein, mais c'est top. C'est vraiment top parce que des petits détails, c'est pas grand-chose. Mais ça fait la différence, clairement ça fait la différence. On va terminer sur le dernier, dernier package. Regardez ces perches qui vont permettre de belles poses et les faire tenir sur les socles. Donc à voir par la suite. Donc celui-là je le laisse là parce que pour le moment pas de nécessité. Ah superbe. Alors on va ouvrir le sac de Popeye, le sac marin. Bleu marine, avec une écriture blanche. Un fond un peu... Vous voyez le fond? Même là-dessus, ils sont allés loin, mais c'est juste impressionnant. Pelucheux, presque de laine. Et ici, ces petites ficelles qui va permettre de le serrer. C'est pareil, hein, ça fait quoi? Ça fait quelques centimètres, ça. Je vous laisse la musique de Popeye. 6 cm 5, c'est juste génial. Donc il va pouvoir l'avoir sur lui, le porter sur son épaule. Il y a des belles choses. Je sais que j'ai des idées comme ça qui me viennent. Alors là aussi on a... il est dans sa pochette. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir tout simplement. Et puis on verra plus tard. Regardez le ciré jaune de Popeye. Alors celui-ci, il faudra bien sûr le peaufiner, Regardez ce ciré, on se dit mais comment il va lui aller? Il y a un velcro. C'est génial, c'est juste génial. Regardez la poche, mais les détails, tout est super précis. Moi je suis vraiment surpris en même temps parce que on s'attend pas forcément à ça. Et regardez, on lui a déjà tout donné et il y a encore un autre chapeau. Il a le chapeau de pluie. Non mais waouh, si vous pouvez pas imaginer, c'est juste fantastique. Donc là, on le met ici comme ça. Donc on va voir si on peut lui mettre tout de suite. Le chapeau de marin de Popeye, oui, le marin, lui aussi. Cette tenue de pluie qu'il a. Il y aura des pauses à prendre. Hein. On va lui... de toute façon, il faudra bien faire déplier le tissu. Donc oui, c'est en tissu. Vous savez, un peu comme les cirés jaunes que l'on avait de marin. Hein. C'est un ciré de marin, ni plus ni moins. Et il est brillant de l'autre côté.
texture un peu vinyle de l'autre côté. Donc on va pouvoir lui mettre cette tenue, le mettre sous la pluie, il pourra affronter vents et marées. Regardez ce que ça peut donner. La tenue du marin jaune, mais franchement, ils l'ont même pas fait dans les précédents. Donc je me dis que les fans qui ont acheté le premier Popeye, alors il faut savoir que le premier qui est sorti de cette gamme, il avait, comme Popeye, le pantalon foncé, le haut bleu marine, avec son col rouge. Dans les différentes variantes de Popeye, en fait. Celui-ci est un des plus répandus dans les dessins animés, mais celle dont je vous ai parlé est la plus connue et la plus répandue dans les bandes dessinées aussi. Donc on le retrouve... et il y a une version collector qui vient de sortir, ou qui est sortie, mais alors là, il est parti comme bouchée de pain. C'est un gros coffret, comme une grosse boîte d'épinards, et vous ouvriez Popeye, et il était entièrement en blanc, dans sa tenue blanche que l'on voit aussi dans beaucoup de dessins animés, dans lequel il est décliné. Génial, donc superbe. Ici, on a son manteau, oh là là, son manteau marin, son peacock, son duffel, ou comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, donc c'est le peacock coat, le manteau, oh, c'est en laine. Enfin, c'est de la laine, c'est de la viscose, bien sûr, mais c'est génial, c'est génial. Regardez, ça ira parfaitement avec le béret. Avec, pardon, le bonnet. C'est super. Regardez les boutons, les précisions apportées encore. C'est fort, hein. Donc ce sont des petits boutons collés. Et bien sûr, tout ça avec du velcro. Oh, il est plutôt solide d'ailleurs. Qui se positionne directement sur la matière en fonction de où vous souhaitez le mettre. Et puis les petites poches. Et en plus, regardez. Oh non, mais ils ont fait fort. Ils ont mis un fil de fer à l'intérieur, donc ce qui fait qu'on va pouvoir, en plus de ça, lui donner un semblant de vent, de pluie ou autre chose. Alors, j'ai pas constaté, est-ce qu'ils l'ont fait dans l'autre? Ah oui, ils l'ont fait dans la version. Comme quoi, c'est fort. Parce que regardez, même la version plastique, jaune, ciré jaune, a ce côté fixe, qui va permettre de lui suivre le corps, le bomber, Oh là là, c'est magnifique. Franchement, je suis vraiment séduit. C'est énorme ce qu'ils viennent de faire. Avec en plus des petits encarts pour qu'on puisse passer les doigts à chaque fois. Regardez le socle, protégé par encore un petit film. Il restera plus qu'à mettre notre Popeye dessus pour l'exposer. C'est génial, vraiment, c'est top ce qu'ils ont fait. Il est creux au fond. Alors, pour Brutus, il a moins de choses, si je puis dire, parce que quand vous regardez, il a une seconde tête, il a un crochet tout de même, il a une pince, enfin une clé plate, il a une haltère, enfin on va dire un poids, et 3 paires de mains au total. C'est franchement pas négligeable. Et là, on découvre son manteau à lui aussi. Son manteau, son peacock, son manteau de marin. Cette espèce de duffel coat marin. Mais là, il est en cuir. Oh là là là. C'est du simili, c'est du sky, bien sûr, mais c'est super bien. La texture, des petits... Ah, ce sont des petits boutons cousus. Ah oui. Ils sont cousus, les amis. Regardez ça. Oh, c'est une sorte de perfecto. Avec le col et bien sûr le col perfecto. C'est fabuleux. Vraiment, on dirait du cuir. En plus, en termes de texture, et comme il est réduit, c'est... Waouh. Waouh. Oui, c'est vraiment ce qui me revient à chaque fois. C'est le waouh. Donc là, on a une belle grande bande de velcro, énorme. Et vous voyez le tissu à l'intérieur qui est fait, même doublé. Regardez là-haut. Avec des épaulettes et tout. Oh là là, c'est vraiment... Moi, je suis... c'est la première fois, honnêtement. Je ne connaissais pas Mezco. Je n'ai jamais testé de figurines, de produits Mezco. Et je découvre, comme vous. Et là, en plus, franchement, Popeye Brutus, je vais me faire plaisir. Tiens, j'avais envie de lui mettre le poing dans la figure. Depuis le temps que mon pauvre Popeye, il s'en prend. Voilà. Oh, il l'a décapité, c'est moche. Hein. Oh, zut alors. Tellement fort que... Non, c'est vrai qu'il se détache facilement, mais bon, la rotation se fait bien, donc il n'y a pas de souci. Écoutez, je suis très très content, les amis. On va bien sûr clôturer là-dessus.
sur mon Popeye qui est arrivé, sur cette splendide tête. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez aimé, si vous aimez ce personnage, si ça vous... quelque chose qui vous tenterait, est-ce que ça vous dirait de l'avoir tel qu'il est. Alors c'est vrai qu'on peut aimer ou ne pas aimer Popeye, c'est comme ça, moi c'est un personnage que j'adore aussi. Et franchement, c'est génial, c'est juste génial. Donc, bah voilà, pensez au petit pouce les amis, ça me fera vraiment plaisir, et puis en même temps ça marquera le coup pour notre Popeye et Brutus. Et puis... bah, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous serez prévenu, et n'oubliez pas la petite cloche, comme ça vous serez prévenu de chaque future nouveauté. Je vais bien sûr, à l'issue de ça, vous mettre plein de photos, je l'espère, je le souhaite, je vais essayer de voir dehors, et puis j'en prendrai même beaucoup plus tard, mais c'est vrai que là, je vais faire des tests avec tous ces petits accessoires qui sont fournis, et avec mon décor que j'ai créé pour eux deux, et vraiment, j'ai vraiment hâte de faire tout ça, et de vous les présenter. Donc merci, merci encore d'être là, merci de regarder cette vidéo, d'être avec moi et puis de découvrir tous ces jouets, toutes ces figurines, cet univers en même temps, puisque là vraiment on est dans le monde de Popeye, de ce fameux Popeye, ce fameux personnage borgne. Moi ça m'a fait mal au cœur quand j'ai appris ça, je me suis dit mais non mais c'est juste affreux. Donc si on sous-entend Popa, son père, il est pareil et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais bon voilà, c'est le clin d'œil. Oui, c'est le cas de le dire, c'est le clin d'œil qui se fait. Donc voilà, écoutez les amis, je vous dis à très 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 vite. Pour la suite, on a plein d'autres choses qui arrivent. Mais là, il fallait que je vous montre ce Popeye, c'était obligé, je l'attendais depuis tellement longtemps, un peu plus d'1 an maintenant. Et il est là, il est arrivé. Donc vraiment, on va finir sur même le cou, le détail au dos, à la nuque. Vraiment super sympa. Voilà les amis, écoutez, c'est parti pour de belles aventures. À très bientôt. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Baby, baby, please. Oh, baby. Where you turn me inside out, it's not a thing that you should do. The moment you left me this way was just a bad moment with you. Girl, you should take care of you. No one treats me like you do. Yes, girl, you know that it's true until you throw someone like you. Baby, no, baby, why you leaving me now? Baby, baby, please stay with me. Can't you see I can live this way now? Oh, baby, baby, please. Darling, can't see what you do to me now? Oh, baby, baby, please. Darling, go down and come and stay with me now. Oh, baby, baby, please. Oh, baby, baby, please. Oh, baby. Can't you see the world in blue? No one else can do but you. Lady can't take care of you. No one else could better do. It's easy for me to do if you let our love be true. Darling, take good care of you. I won't stay around you. Baby, no, baby, why you leaving me now? Oh, baby, baby, please stay with me. I can live this way now. Oh, baby, baby, please. Darling, yeah, I'll see what you do to me now. Oh, baby, baby, please. Darling, go down and come and stay with me now. Oh, baby, baby, please. Oh, baby, baby. Oh, baby. Baby, baby, please stay with me. Can't you see I can live this way now?